s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 20, ambiance très dissipée dans Rien ne s'oppose à midi, qui continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Mathieu Charrier et à l'heure d'accueillir ce chroniqueur de génie, à qui il est néanmoins arrivé de se perdre sur les sentiers escarpés de la Gaudriole. Je tiens à tenir ma promesse, cher Guy Carlier, non, je ne rediffuserai aucun extrait de vos chroniques passées susceptibles de vous plonger dans l'embarras le jour où le nouveau patron d'Europe 1, Laurent Guimier, arrive officiellement dans la maison, et évidemment surtout pas celle, particulièrement borderline, dite du Guitou Sadomaso qui lançait « On va pas garder une boule de caoutchouc dans la bouche pendant des heures. Si tu vends au téléphone, moi j'arrête de jouer, je retourne à la fistinière. » Non, tout ça est oublié aujourd'hui. Guy Carlier, aujourd'hui, vous nous offrez une chronique à la manière des oraisons de Bossuet, l'aigle de Meaux. Oui, Bossuet, Quoi ? Oui, Bossuet, l'aigle de Meaux. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, ayons une pensée pour cette ville de Meaux en pleine décadence ornithologique, puisqu'elle est passée des oraisons flamboyantes d'un aigle au discours démagogique d'une buse, car rappelons-le, son maire n'est autre que Jean-François Copé. Alors, revenons à Bossuet. Hier, après avoir dîné frugalement de quelques olives et d'une demi-golden, j'ai longuement regardé de ma terrasse la ville qui s'endormait à mes pieds. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Bossuet. En ce premier lundi, après la Pentecôte, en voyant les lumières s'éteindre peu à peu, j'imaginais ces êtres humains qui s'endormaient en abandonnant leur fardeau du quotidien pour offrir à leur âme le royaume des rêves. Oui, là, je tiens à saluer le travail de notre réalisateur Philippe, qui a eu le réflexe immédiat d'installer l'ambiance sonore qui convenait au ton de cette chronique. Et je note donc sur mon petit carnet à l'intention de Laurent Guimier, béni soit son nom. Pensez à garder Philippe l'an prochain et même lui offrir la réalisation de cette pré-matinale dont il rêve tant il adore se lever à 3h du matin. En ce premier lundi après la Pentecôte, après avoir longuement regardé la ville s'endormir, je suis allé prendre dans ma bibliothèque ce vieux livre relié des oraisons de Bossuet. Assis à mon bureau, à la lueur tremblante d'une bougie, j'ai commencé à lire celle du prince de Condé, dans laquelle l'aigle de Meaux évoque le danger de glorifier des héros, tant la déception peut être cruelle lorsqu'ils sont déchus. À cet instant, il m'est revenu en mémoire qu'il devait rester dans le frigo du fraisier que mes beaux-parents avaient apporté dimanche midi. Oui, alors là, quand je fais une digression sur une pulsion boulimique, Philippe, tu peux enlever l'habillage sonore cathédrale. C'est quand même incroyable que tu sentes pas ça. J'ai donc ouvert la porte du frigo et sa lumière dans la nuit de la cuisine éteinte a éclairé ce fraisier. Il est apparu dans sa splendeur blanche et rose. J'ai abandonné Bossuet pour ce reste de fraisier après l'avoir intégralement mangé, ainsi qu'un yop vanille qui se trouvait dans la porte du frigo. C'est les doigts collants de Chantilly que j'ai repris l'ouvrage de Bossuet. J'étais troublé par les mots sur les héros déchus, tant il est vrai qu'à chaque fois nous avons tous le même goût de cendre lorsqu'on perd un héros. Depuis Rastignac chez Balzac, jeune plein d'espoir qui rencontre les corrompus et finir par leur ressembler, jusqu'à Nicolas Hulot, symbole du combat pour sauver la planète qui refusait toute compromission, à imposer le Grenelle de l'environnement, et voilà qu'il accepte un poste de ministre. On se dit mais non, il fait pas ça pour la safrane et les tickets restaurants, il a reçu les garanties, il va faire bouger les lignes, et depuis sa nomination, rien, il passe son temps à bouffer des chapeaux. Tiens, encore plus fort, Manuel Barroso, dont me parlait Axel de Tarlet, 10 ans à la tête de la Commission européenne, le type symbolise l'idéal d'une Europe unie face au défi du libéralisme, et à la fin de son mandat, il se fait embaucher par la banque d'investissement Goldman Sachs, celle-là même qui joua un rôle déterminant dans la crise financière de 2008, mais surtout qui contribua au trucage des comptes grecs présentés à la Commission européenne du même Barroso. Dans le domaine sportif aussi, on a vu tellement de héros déchus, de Pistorius, le mec qui n'a plus de jambes devient un champion, mais un salopard qui tue sa compagne, Armstrong, qui après avoir vaincu le cancer devient lui aussi un champion, mais dont on s'aperçoit qu'il n'était qu'un tricheur. Et là, depuis hier, on a appris que Gianluigi Buffon, adulé, légende vivante, symbole de fidélité à son club, un seigneur. On apprend donc qu'il va faire un dernier tour de piste cupide au PSG, comme un vulgaire David Beckham. Buffon était notre héros. On disait aux enfants, tu vois, le foot n'est pas pourri par l'argent. Il y a des hommes qui ont encore des valeurs sportives et humaines. Et voilà qu'il devient mercenaire. Désormais, on connaît le prix de l'héroïsme. C'est 400 millions par an. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette belle chronique. Je précise néanmoins que les ministres n'ont plus de safrane depuis à peu près 1996.